On va calculer l'aire de ces figures, donc de ces figures usuelles. On commence par la première, donc ABCD. Si on regarde ABCD, cette figure, ce quadrilatère a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur, c'est donc un carré. Donc on va utiliser la formule du carré, de l'aire du carré, qui est côté longueur du côté fois longueur du côté. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez aussi directement écrire la formule avec les lettres de l'énoncé, par exemple AB fois AB. On remplace maintenant par les données et donc le côté a pour longueur 3,2 cm que je remultiplie par lui-même et ça nous donne une aire de 10,24 cm². Vous pouvez poser l'opération, vous pouvez poser cette multiplication, cela vous fera réviser la multiplication de deux nombres décimaux. On continue avec la deuxième figure que j'ai appelée EFGH. Ici, ce quadrilatère a simplement 4 angles droits, par conséquent c'est un rectangle. La formule de l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, ou bien on peut faire pareil, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les lettres de la figure. Donc on peut par exemple écrire EF fois EH. Une fois qu'on a écrit la formule, on passe aux données numériques, 5 cm fois 2,5 cm, ce qui nous donne une aire de 12,5 cm². Voilà, pour le deuxième, on avait un rectangle. On passe maintenant au premier triangle qui s'appelle IJK. Donc, pour calculer l'aire d'un triangle, la formule, c'est côté fois hauteur. Donc, longueur du côté fois longueur de la hauteur divisé par 2. Donc, ici, on a deux côtés connus, deux longueurs connues, IJ qui fait 2 cm, IK qui fait 3,5 cm. Donc, il faut trouver la hauteur soit associée à IJ, soit associée à IK. Et quand on voit le segment ici, j'ai oublié une lettre ici, je vais l'appeler Z. Quand on voit le segment KZ, il est perpendiculaire au côté IJ. Par conséquent, KZ est la hauteur associée au côté IJ. Conclusion, ce côté-là, cette donnée numérique, c'est une donnée inutile. Donc on y va, on écrit la formule de l'aire d'un triangle, côté fois hauteur divisé par 2, ou bien, donc soit vous mettez les deux, soit vous mettez l'un ou l'autre, c'est vous qui choisissez. Avec les lettres de la figure, c'est IJ multiplié par KZ divisé par 2. On remplace par les données numériques, ça nous donne 3,4 cm multiplié par 2 cm que l'on divise par 2. On multiplie par 2, on divise par 2, donc au final, tout cela s'annule. Tout cela, oui, effectivement, oui, s'annule, on peut dire ça comme ça, et on retrouve 3,4 puisqu'on ne fait rien, aucun changement, cm². Le dernier triangle, le triangle que l'on a tracé en bleu, qui s'appelle NMP. Donc pareil, il faut trouver un côté et sa hauteur, la hauteur qui lui est associée. On connaît les trois longueurs des côtés du triangle, on connaît PL, 3,5, et on connaît la longueur ML qui fait 3 cm. Donc pareil, on regarde ML est perpendiculaire au côté qui correspond, c'est-à-dire NP. Conclusion, je vais le surligner, je vais le stabiloter. On a la hauteur ML qui est associée au côté NP du triangle. Donc, on va utiliser, ici le côté, ça va être NP, la longueur du côté. La longueur de la hauteur associée, c'est ML, que l'on divise par 2. NP fait 5 cm, ML fait 3 cm, que l'on divise par 2. Au numérateur, on a 15 cm² divisé par 2, ça fait 7,5 cm². Donc ici,
attention, il y avait quand même beaucoup de données inutiles. Donc il faut choisir et il faut bien regarder où se trouve l'angle droit pour trouver la hauteur qui est associée au côté. On termine, je vais écrire plus haut pour le disque. Je vais l'écrire en haut. La formule de l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Vous pouvez aussi écrire pi fois rayon au carré. On l'a vu en cours. J'avoue que je préfère rayon fois rayon. Ça évite de dire que rayon au carré, c'est rayon fois 2. Alors que c'est rayon fois rayon. Donc pour le début, peut-être on va utiliser pi fois rayon fois rayon. On continue. Ici, le rayon est donné. C'est pi fois 3 fois 3, ce qui nous donne pi fois 9. Ça, c'est la valeur exacte. Je n'ai pas mis les centimètres, j'aurais peut-être dû mettre centimètres. Et donc ici, on a des centimètres carrés. Donc on va marquer valeur exacte. Si on veut maintenant une valeur approchée, soit on remplace, donc valeur approchée, on met le symbole, soit on remplace pi par 3,14 et on fait la multiplication, soit on utilise la calculatrice et c'est ce que l'on va faire ici. Donc voilà la calculatrice, il faudrait qu'on voit, voilà ici, très bien. Vous avez pi qui est ici, juste au-dessus de la touche x 10 exposant x. Pour avoir pi, on fait donc seconde et on appuie sur cette touche. À la calculatrice, donc je ne sais pas si vous y voyez bien, avec les reflets, on a la lettre pi. D'accord? Donc maintenant, il faut multiplier par 9. Exé, et la machine nous met, vous l'avez ici, nous met 9 pi. Bon, maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est une valeur avec une virgule, écrite avec une virgule. On va appuyer sur la touche SD et ça nous donne 28,27, etc., etc. Bon, peut-être que puisque c'est 28,27, on va prendre un arrondi, c'est-à-dire la valeur la plus proche au dixième, et ça nous donne 28,3 cm². Voilà une valeur approchée de l'aire du disque de rayon 3 cm. Ainsi se terminent les exemples de la leçon.